Nous allons partager la parole du Seigneur et nous allons lire un texte, c'est dans le prophète Ésaïe. C'est le verset 49 et nous allons lire les versets 13 à 16. Donc c'est dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 49 et nous allons lire les versets 13 à 16. J'entends encore des pages qui se tournent, donc... Voilà, Ésaïe 49, 13. Voici ce qu'il est écrit. « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, et il a pitié de ses malheureux. Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Dieu est un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui est proche de son peuple. Amen. Dieu est proche de nous, proche de son peuple, il est proche de nous dans nos combats, il est proche de nous dans nos luttes, dans nos problèmes, dans nos souffrances. Le Seigneur est avec nous. Et c'est une promesse que Jésus nous a même laissée. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Nous avons l'assurance que Jésus est avec nous, quels que soient les temps, les circonstances que nous traversons. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, même si les choses sont dites très clairement, il arrive parfois que nous en doutions. Il arrive parfois que, malheureusement, on se dit que le Seigneur nous a oubliés, ou que le Seigneur nous ait abandonnés. C'était le cas du peuple d'Israël. Ici, ce texte, au verset 13, commence par une réjouissance, parce que le Seigneur console, parce que le Seigneur a pitié de ses malheureux, et tout de suite après, c'est suivi d'une plainte. C'est suivi d'une plainte. La plainte du peuple d'Israël, Sion, qui vivait des temps difficiles. C'était à l'époque, le peuple était en captivité à Babylone. Il vivait un temps difficile, un temps d'épreuve. Et ce peuple était découragé. Ce peuple était absolument découragé au point même de penser que le Seigneur les avait abandonnés, que le Seigneur les avait oubliés. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont raison de penser ça ? Est-ce que le Seigneur les avait réellement abandonnés ? Est-ce qu'ils avaient raison de croire qu'ils étaient oubliés de Dieu ? Alors, lorsqu'Israël exprime ce sentiment, le Seigneur, il va répondre. Et il va leur dire qu'il n'est pas un Dieu qui abandonne les siens. Face au sentiment de détresse d'Israël, le Seigneur va leur rappeler qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas son peuple, même si le peuple a péché, même si c'est eux qui ont abandonné le Seigneur, même si c'est eux qui ont rejeté Dieu pour se tourner vers des idoles, le Seigneur ne les oublie pas, le Seigneur ne les abandonne pas. Le Seigneur va rappeler que son amour, sa fidélité, son attachement pour eux, pour ce peuple-là, pour Israël, est plus grand même que l'amour et l'attachement qu'une mère peut avoir pour l'enfant qu'elle allait. Le Seigneur va dire que son attachement, son amour est supérieur à l'amour et l'attachement d'une mère vis-à-vis de l'enfant qu'elle allait. Autrement dit, il y a plus de chances qu'un nourrisson soit oublié par sa mère plutôt que le peuple de Dieu soit oublié par son Dieu. Et pourtant, ce qui est arrivé au peuple d'Israël, ce sentiment d'abandon, nous arrive à nous aussi. Il arrive que nous aussi, nous ayons ce sentiment que Dieu nous a abandonnés. Il nous arrive parfois de penser que Dieu est absent, que Dieu est muet, ou alors que Dieu n'agit pas, que Dieu n'agit plus. On est dans des situations comme ça où on pense que le Seigneur nous a oubliés. On prie, on ne voit rien. On demande, on ne reçoit rien. On frappe, les portes restent fermées. Et on se dit, Dieu m'a abandonné. On se dit, Dieu m'a oublié. Alors que se passe-t-il dans ces situations ? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement le Seigneur nous a abandonnés ? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur parfois nous abandonne ? Est-ce que ça veut dire que parfois le Seigneur nous laisse tomber pour diverses raisons ? Mais comment le pourrait-il ?
Comment le Seigneur pourrait-il abandonner ses enfants? Lui qui est plus attaché à nous qu'une mère l'est pour l'enfant qu'elle allait. Comment pourrait-il nous abandonner? Comment pourrait-il nous oublier? Alors même si nous ne le voyons pas, même si nous ne l'entendons pas, Dieu est vivant et Dieu reste à l'œuvre dans nos situations, dans nos vies, dans nos épreuves, dans nos temps difficiles. Le psaume 121 au verset 4 nous dit « Voici, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. » Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il n'a pas un moment d'égarement où il nous a oubliés, où il se dit « Mince, j'ai oublié mon enfant, il était dans l'épreuve, il faut vite que j'aille le rechercher. » Non, il n'y a pas de ça chez lui, il n'y a pas de ça. Il nous dit « Même si une mère qui allait oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. » Alors comment peut-on expliquer parfois ce que l'on pourrait désigner comme une absence de Dieu ou le silence de Dieu? Comment expliquer que parfois un Dieu qui est si proche de nous nous paraisse si lointain? La première chose, c'est que ce que Dieu est ne dépend pas de nos sentiments, ni de nos sensations, ni de nos émotions. Ce que Dieu est ne dépend pas de ce que nous pensons, de ce que nous sentons ou de ce que nous ressentons. Le fait que nous nous sentions parfois oubliés de Dieu, le fait que nous ayons l'impression que Dieu est loin de nous, ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés ou que le Seigneur nous a effacés de sa mémoire. Ça ne veut pas dire ça. Dans le texte que nous avons lu au verset 16, il est dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Pas quelquefois, pas souvent devant mes yeux, mais toujours devant mes yeux. Jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. À l'époque, pour se souvenir des choses importantes, pour se souvenir des choses vraiment marquantes dans la vie, pour être certain qu'on ne les oubliera pas, on les inscrivait sur les mains ou sur les bras. C'était comme ça, constamment devant nos yeux. On se les rappelait constamment. On utilise les mains, peut-être qu'à l'époque on utilisait plus souvent nos mains, mais là, comme on utilisait les mains, on voyait constamment les choses dont on devait se rappeler. C'était constamment devant nos yeux. Et c'est pareil pour le Seigneur avec nous. Il se souvient constamment de nous. Il ne peut pas nous oublier, puisque nos noms sont inscrits dans ses mains. Il ne peut pas nous oublier. L'image qui est employée ensuite, ce sont les murs. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Les murs ici, dans le texte, il s'agit des murs de Jérusalem, les murs qui ont été détruits par les Babyloniens. Le Seigneur voit nos murs. Le Seigneur voit nos murs. Il voit les murs de nos vies, qui peut-être sont en ruine ce soir. Il voit les murs de nos ruines, peut-être que l'ennemi a réussi, dans lesquels l'ennemi a peut-être fait une brèche. Il voit nos murs. Et le Seigneur veut les rebâtir. Si ta vie est comme une ruine, le Seigneur veut la rebâtir. Comme il rebâtira Jérusalem, il la rendra plus glorieuse que toutes les cités qui ont existé sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur se rappelle de nous, nos noms sont inscrits sur ses mains, et il a constamment en vue, toujours en vue, ce plan merveilleux qu'il a pour chacune de nos vies. Il a ce plan merveilleux devant lui constamment. Et le fait que nos noms soient inscrits dans ses mains lui rappelle constamment l'intention qu'il a d'accomplir ses plans et ses projets merveilleux dans nos vies. Alors, ce qu'on peut percevoir parfois comme un silence ou comme l'absence de Dieu ne signifie pas qu'il nous ait abandonnés ou qu'il nous ait oubliés. L'Éternel est vivant. Et l'Éternel se rappelle sans cesse de nous. Le Seigneur se rappelle sans cesse qu'il a conçu des plans de joie, des plans de paix, des plans de bonheur qu'il veut accomplir dans chacune de nos vies. Il s'en rappelle constamment. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, l'Éternel est constamment à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Il est constamment à l'œuvre. Mais si le Seigneur est à l'œuvre, il ne l'est pas systématiquement à l'œuvre comme nous on le voudrait, ou comme nous on s'attend à ce que le Seigneur agisse. Le Seigneur agit dans nos vies, le Seigneur travaille dans nos vies, mais pas toujours comme on le voudrait ou comme on l'attend. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 12,
C'est un texte qui est vraiment, vraiment connu, un texte qui nous parle d'Élie qui fuit Jézabel après que Jézabel l'ait menacé. Cet homme est découragé, il a aussi ce sentiment d'abandon, il demande au Seigneur de mourir. Et le Seigneur se révèle à lui et il lui dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Là, Élie aurait pu se dire « Le Seigneur est là, voilà la puissance de Dieu. » Mais le texte nous dit « L'Éternel n'était pas dans le vent. » Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Là, on peut se dire « Là, c'est le Seigneur qui manifeste sa puissance, sa grandeur et sa force. » Mais non, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Peut-être que là, Élie commence un peu à se décourager, à se dire « Je me demande bien ce que le Seigneur me réserve. » Après le tremblement de terre, un feu. Peut-être qu'Élie s'est dit à ce moment-là « Super, je connais ça, je connais. Puisque j'ai confondu les prophètes de Baal et avec le feu de l'Éternel, je connais. Là, voilà, c'est là, le signe que le Seigneur est là. » Mais le texte nous dit « L'Éternel n'était pas dans le feu. » Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là que le Seigneur était. C'est là que le Seigneur passait. C'est là que le Seigneur s'est manifesté. Et parfois, on s'attend à voir le Seigneur dans notre vie, on s'attend à le voir agir dans notre vie, on s'attend à ce que le Seigneur se manifeste dans notre vie comme un vent fort et violent, comme un tremblement de terre ou comme un feu, comme quelque chose de spectaculaire, de puissant, de remarquable. Et le Seigneur le fait. Parfois, pas systématiquement. Et ce texte nous montre justement que le Seigneur se manifeste, se révèle et agit aussi dans un murmure doux et léger. Le Seigneur se manifeste aussi dans des choses tellement parfois qui nous semblent anodines qu'on a du mal même à le percevoir. Et le problème, il est là, c'est que parfois on s'attend à ce que le Seigneur se manifeste comme un vent violent, on a une attente dans notre cœur, on s'attend à ce que le Seigneur se manifeste comme un tremblement de terre ou comme un feu, alors que le Seigneur, lui, il a choisi de se manifester dans un murmure doux et léger, quelque chose qui est à peine perceptible. On doit tendre l'oreille pour l'entendre. Autrement dit, le Seigneur ne nous a pas oubliés, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais la Bible nous rappelle que Dieu parle, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Si notre attention est focalisée sur le feu, sur le tonnerre, sur les choses spectaculaires, sur les démonstrations de puissance, que faisons-nous du murmure doux et léger ? Qu'est-ce qu'on fait de ce murmure doux et léger quand le Seigneur se révèle à nous d'une manière douce, d'une manière légère ? Alors la véritable question, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. La véritable question, ce n'est pas de se dire pourquoi Dieu est muet, pourquoi Dieu ne parle pas. La véritable question, ça serait plutôt de se dire, est-ce que c'est moi qui n'écoute pas ? Est-ce que c'est moi qui n'écoute pas ? C'est ce qui a failli faire perdre la foi à quelqu'un à un moment de sa vie. J'étais en Belgique, j'ai très bien connu une personne qui a failli perdre la foi, quelqu'un qui pourtant était ancré dans l'Évangile, ancré dans la parole de Dieu. Et cette personne a failli perdre la foi. Quelques années, cette personne passait par une épreuve. Il était innocent, je vous passe les détails pour pas que éventuellement cette personne se reconnaisse, quoique ce soit quelqu'un en Belgique, mais cette personne passait par l'épreuve. Et cette personne pensait sincèrement que le Seigneur allait lui faire justice d'une manière spectaculaire. Cette personne pensait que le Seigneur allait agir d'une manière nécessairement puissante. Le Seigneur pensait lui, il pensait que le Seigneur allait frapper la personne qui l'avait mis un petit peu dans cette épreuve-là. Un peu comme Élie avec les prophètes de Baal. Il pensait que le Seigneur allait faire tomber le feu et qu'il allait pouvoir égorger la personne qui était en faute vis-à-vis de lui. Et que la personne allait être confondue. Mais à sa grande surprise, il n'en a jamais été ainsi. Jamais. 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 Et ça l'a découragé. Cette personne ne comprenait pas. Et ça a même failli lui faire perdre la foi. Pendant des mois, jour et nuit, cette personne ressassait et ressassait. Pourquoi Dieu n'agit pas ?
Pourquoi Dieu ne confond pas cette personne? Pourquoi le Seigneur ne me fait-il pas justice? Pourquoi et pourquoi? Constamment, cette personne repassait tous les détails dans sa tête. Il réanalysait la situation pour savoir pourquoi Dieu n'agissait pas comme il s'y attendait. Il se disait, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait les choses? Est-ce que ça veut dire que cette personne, quelque part, elle a raison? Alors c'était clair que cette personne avait raison, hein. Mais il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passait, plus il se posait des questions, plus il était tourmenté, plus il déprimait et plus il dépérissait. Ce qui l'a sauvé de cette situation infernale, de cette spirale, c'est lorsqu'il a compris que le Seigneur se révèle et agit aussi dans un murmure doux et léger, et pas nécessairement d'une manière spectaculaire, d'une manière tonitruante. Et que c'est là également quelle est notre délivrance, quand on prête attention à ce murmure doux et léger. Et il a commencé à se souvenir des paroles de ce murmure doux et léger que le Seigneur lui avait soufflé, de ces paroles que le Seigneur lui avait soufflées pendant ces mois. Il a commencé à se souvenir de ces paroles, il a commencé à les repasser dans son cœur, il a commencé à mettre sa foi dans ces paroles, à se dire, Seigneur, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il faut que je croie ce que tu m'as dit là, et que je laisse tomber cette volonté que j'ai de vouloir cette personne être confondue. Et à ce moment précis où il a mis sa foi en action, où il a saisi ce murmure doux et léger, cette personne a été instantanément délivrée de l'angoisse, du tourment, du trouble, de l'anxiété dans lequel il était à cause de cette épreuve. Et sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. C'était incroyable. On aurait dit que cette personne était presque possédée. Excusez-moi, mais toutes ses pensées étaient tournées toujours vers ça. Il ne mangeait plus, il buvait, mais il ne mangeait plus. C'était terrible. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tellement il était préoccupé comme ça, chaque fois, systématiquement. Il était inconsolable. On avait beau lui parler, on avait beau lui dire, mais le Seigneur est bon, crois dans le Seigneur, crois en sa parole, il t'a déjà dit ça, il t'a déjà dit ça. Il ne croyait pas, parce qu'il se disait, non, le Seigneur doit nécessairement agir par le feu. Le feu, c'est une image, hein. Jusqu'au moment où il capitule, où ils se disent, Seigneur, tu n'étais pas dans le tremblement de terre, tu n'es pas dans le feu, tu n'es pas dans le tonnerre, tu es dans ce murmure doux et léger. Il a cru, sa vie a changé, et c'est à partir de là qu'il a pu véritablement entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Alors le Seigneur parle, frères et sœurs, le Seigneur parle. Mais est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on comprend? Et est-ce qu'on saisit ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on saisit ses paroles par la foi? Deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est celui de l'apôtre Pierre. Combien de fois le Seigneur n'avait-il pas annoncé sa mort et sa résurrection? Quand vous lisez les évangiles, il y a une chose que le Seigneur répète souvent, c'est sa mort et sa résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? Il le répète souvent. Dans Luc 9, 22, il dit par exemple, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » C'est quand même très précis, très clair. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de second sens caché, c'est très clair. Je dois mourir, mais je dois ressusciter aussi le troisième jour. Tout était dit et annoncé à l'avance. Et le Seigneur a même utilisé des paraboles. Il a même utilisé une image. Dans Matthieu 12, 40, il dit même que de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est quand même clair. On sait qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, Jonas a été recraché par le poisson, il n'est pas mort dans le poisson. C'est clair. Mais Pierre, bien qu'ayant entendu ces paroles, il n'y avait pas pris garde. Il n'y avait pas pris garde. Il les avait entendues, mais il n'en avait pas pris garde. Il espérait certainement, comme ses contemporains, que le Messie, que Jésus, le Messie, allait délivrer Israël de l'oppresseur romain. Il pensait que Jésus était un Messie politique. Il pensait certainement que Jésus allait défaire les Romains avec puissance et avec gloire, comme les grands chefs de guerre de l'époque, comme David, comme Josué. Certainement qu'il pensait que Jésus allait jeter les Romains dehors.
Peut-être qu'il pensait ça. Alors quand Jésus est en train d'être jugé, quand Jésus est en train d'être mis à mort, il y a tout son monde qui s'effondre, tout son raisonnement il se dit mais ça ne tient pas la route. Qui est Jésus finalement? Pourquoi? Il ne comprend pas. Il est ébranlé. Il est troublé, il est découragé. Sa foi vacille. Au point même qu'il renie son maître. Au point même que lui, qui avait pourtant juré fidélité au Seigneur, voilà maintenant qu'il le renie. Et il ne le renie pas une fois, il le renie 3 fois. Pourtant, Jésus avait annoncé ces choses. Jésus avait parlé. Il les avait dites de manière claire et précise. Mais est-ce que Pierre avait saisi ces paroles par la foi? Non. Est-ce qu'il repassait ces paroles dans son cœur? Non. Si au moment où il voyait ces choses arriver, il s'était rappelé des paroles de Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit mis à mort, il se serait dit, c'est le plan du Seigneur, ça va s'accomplir. Et il se serait peut-être même déjà réjoui en se disant, Seigneur, tu vas ressusciter. Non. Pierre s'était laissé guider par ses propres pensées, comme la personne citée avant. Pour lui, le Messie devait nécessairement agir avec puissance et fracas. Et pour lui, c'était inimaginable que Jésus soit mis à mort. Et quand ça arrive, quand ça contredit ses pensées, sa manière de voir les choses, ça atteint même sa foi. Dieu parle et se manifeste, mais parfois d'une manière différente de ce à quoi on s'attend. Alors si dans un premier temps, il nous semble que Dieu ne parle pas, n'accusons pas trop vite le Seigneur. Ne disons pas trop vite « Seigneur, tu ne parles pas. Seigneur, tu es muet. » Ne nous mettons pas trop vite en colère contre le Seigneur. Mais essayons peut-être de tendre un peu mieux l'oreille, parce que Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Sachons écouter ce que Dieu dit. Sachons écouter, tendons l'oreille, cherchons le Seigneur. Et mettons notre foi dans ce que Dieu dit, et non pas dans nos propres pensées. Mettons notre foi dans ce que Dieu dit, et non pas dans nos conceptions. Dieu parle à nos cœurs, dans un murmure doux et léger. Alors soyons attentifs à sa voix, et retenons ce qu'il dit, parce que le Seigneur ne parle jamais en vain. Quand le Seigneur parle, ce qu'il dit, c'est d'une importance capitale. Et c'est d'ailleurs une chose que moi-même j'ai aussi appris. Dans l'épreuve, je note maintenant ce que le Seigneur me dit. Parce que quand le doute vient, parce qu'il ne faut pas croire que dans l'épreuve, même si on est pasteur, on est infaillible. Quand l'épreuve vient, on est assailli aussi par le doute. Mais dans ces cas-là, je relis les paroles que le Seigneur m'a données. Je les relis. Je les repasse dans mon cœur et ça régénère ma foi. Et c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une doctrine, mais faites-le. Repassez les promesses que le Seigneur vous donne. Quand vous entendez sa voix dans un murmure doux et léger, notez-le. Quand vient le doute, vous repassez ces paroles. Vous les repassez, ça va vous redonner de l'espérance, ça va régénérer votre foi. Une autre question, la première question c'est est-ce que Dieu est muet ou alors est-ce que c'est nous qui n'entendons pas? La deuxième question c'est quand une situation ne semble pas évoluer, est-ce que c'est Dieu qui n'agit pas ou alors est-ce que c'est moi qui ne vois pas la main de Dieu? Quand une situation semble rester au point mort, de notre point de vue, est-ce que ça veut dire que Dieu a cessé d'agir ou alors est-ce que c'est plutôt moi qui ne vois pas Dieu agir? Je vais prendre mon exemple, mon témoignage. Lorsque je n'étais pas converti, j'étais jeune, ado, entre 14 et 20 ans, je faisais tout ce que je voulais. Je faisais tout et n'importe quoi. J'étais drogué et j'étais dans la petite délinquance. Je n'ai jamais fait des trucs qui m'ont amené en prison, mais voilà, une petite délinquance. Malgré tout ça, malgré le fait que je faisais tout ce que je voulais, comme je voulais, malgré le fait que j'avais décidé de prendre ma liberté, de vivre ma vie, je vous assure que j'étais tout de même confronté à des limites de la part du Seigneur. Dans toute ma folie, dans toute ma rébellion, j'étais quand même confronté à des limites de la part du Seigneur. Sur le coup, je ne comprenais pas. C'est seulement après, des années après avoir donné mon cœur au Seigneur,
que le Seigneur m'a rappelé certaines situations. Il m'a montré, tu vois, là j'étais avec toi, tu vois, là je t'ai gardé, tu vois, là je t'ai protégé, tu vois, là et ceci et cela. Et c'est là que j'ai compris que ce que je voyais comme des blocages, comme des limites, c'était le Seigneur qui avait mis sa main. C'était des limites que le Seigneur avait fixées. Pourquoi ? Parce que j'avais des parents qui priaient pour moi. J'avais des parents qui priaient pour moi. Alors évidemment, je ne comprenais pas à l'époque, je ne comprenais pas. Mais je voyais quand même une sainte opposition à certaines choses que je voulais faire, dans certaines situations. Je voyais quand même qu'il y avait un blocage que je ne comprenais pas à l'époque. Certainement, du point de vue de mes parents, ils ne voyaient pas le Seigneur agir. Parce que mon état ne faisait qu'empirer. Je n'ai fait que m'enfoncer dans ces choses-là. Mais ils auraient pu se décourager. Sincèrement, ils auraient pu se décourager. Mais moi, qui étais l'objet de leur prière, je peux vous garantir que je voyais le Seigneur agir. Je ne savais pas que c'était Dieu, mais je voyais le Seigneur agir. Même si je ne comprenais pas à l'époque, je voyais quand même qu'il y avait des choses qui me mettaient des limites. Il y avait vraiment des blocages. Frères et sœurs, et je voudrais peut-être m'adresser maintenant peut-être plus particulièrement aux parents qui vivent des temps difficiles avec leurs enfants, je suis la preuve vivante que Dieu entend la prière des parents et qu'il les exauce. Je suis la preuve vivante. Personne n'aurait pu mettre un seul centime sur ma vie en disant « lui, il va bien terminer ». Ce n'était pas possible. C'était pas possible. J'étais en échec scolaire, j'étais drogué du matin au soir, c'était pas possible. C'était pas possible. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais c'est parce qu'il y a eu des années de prière. Mes parents ont prié pendant des années, sans jamais se relâcher. Et le Seigneur les a exaucés. Mais certains cas prennent du temps. Certains cas prennent du temps. Et vous savez, c'est à travers toutes les expériences que j'ai vécues, dans lesquelles Dieu m'a gardé, que j'ai compris que la vie, la paix et la joie véritable ne se trouvent qu'en Jésus. Et ça, personne n'aurait pu me le faire comprendre. Personne. Mon père aurait pu me casser la tête pendant des jours et des jours. D'ailleurs, je n'allais même plus à l'église. J'y allais plus. Très tôt, j'ai arrêté d'y aller parce que je ne comprenais pas, parce que je ne voulais pas. Voilà. Personne n'aurait pu me le faire comprendre. Personne. Le seul qui m'a fait comprendre ces choses-là, c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour, le Dieu qu'invoquaient mes parents. Lui a su trouver les mots, lui a su me trouver dans les situations pour parler à mon cœur, pour agir, pour me garder, pour me protéger. J'ai vu, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 16 ans, j'ai vu un garçon de 12 ou 13 ans mourir d'une overdose d'héroïne. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu un garçon de 14-15 ans se tuer en voiture, il volait la voiture de ses parents. C'est des choses auxquelles j'étais confronté. Le Seigneur m'a gardé pendant toutes ces années. Même si mes parents ne le voyaient pas, même si mes parents auraient pu se décourager, le Seigneur était à l'œuvre. Le Seigneur entendait leurs prières, exauçait leurs prières, et il était à l'œuvre dans ma vie. J'étais gardé. Parents, ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Jamais. Vos enfants ont besoin de vos prières. Vos enfants ont besoin de votre persévérance dans la foi. Parce que le Seigneur vous entend, le Seigneur vous exauce, et le Seigneur garde vos enfants où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Le Seigneur est capable de leur mettre des limites. Alors priez, jeûnez si nécessaire, persévérez dans ces choses, parce que Dieu entend et Dieu exauce. Amen. Et là, je vous parle vraiment d'expériences concrètes, c'est vraiment des choses que j'ai vécues personnellement. On prend un autre exemple, un exemple biblique avec Moïse. Les Hébreux, ils étaient sous le joug de la servitude en Égypte, ils commençaient à subir et ils criaient en Égypte, ils criaient de douleur. Et Dieu, que fait-il ? Il choisit Moïse pour délivrer son peuple. Mais avant ça, il a quand même fallu que Dieu forme Moïse pendant 40 ans. Ça veut dire que pendant ces 40 années, les Hébreux qui criaient au Seigneur ont peut-être dû se sentir eux aussi oubliés ou abandonnés.
Ils se disaient peut-être que de leur point de vue que le Seigneur n'avait pas entendu ou que le Seigneur les avait oubliés. Ils se disaient, Seigneur, tu vois notre souffrance, pourquoi tu n'agis pas ? Une année passe, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année, une génération qui passe, une nouvelle qui revient, pareil, la servitude. Ils prient, Seigneur, entends nos cris, entends les gémissements, pendant 40 années. Est-ce que le Seigneur les avait oubliés ? Est-ce que le Seigneur n'avait pas entendu leurs cris ? Est-ce que le Seigneur n'agissait pas ? Le Seigneur agissait. Le Seigneur était tout simplement en train de former celui qui allait délivrer son peuple, Moïse, pendant 40 années. Le Seigneur, dans le secret, était en train de préparer l'homme qu'il s'était choisi pour délivrer son peuple de l'oppression. Quand on prie, frères et sœurs, Dieu agit. Dieu agit. Nous ne le voyons peut-être pas, mais Dieu agit. Dieu agit. Et si Dieu agit dans le secret, Dieu agit quand même. Même si nous ne le voyons pas, Dieu agit quand même. Nous ne devons donc jamais cesser de prier. Jamais cesser de prier. Jamais cesser d'intercéder. Parce que l'Éternel est vivant. Il ne dort ni ne sommeille. Nous, on dort. Nous, parfois, on oublie. Nous, on passe à autre chose. Nous, on peut se distraire. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur son peuple, celui qui veille sur vos enfants, il ne dort ni ne sommeille. Son oreille n'est jamais trop dure pour entendre nos cris, pour entendre nos prières, et son bras n'est jamais trop court pour agir en notre faveur. Et le dernier exemple, c'est celui de Joseph. Joseph a reçu une belle promesse, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Joseph, après avoir été vendu comme esclave par ses frères, il est jeté en prison injustement. Et là, il aurait pu croire que Dieu l'avait définitivement abandonné. Il s'est dit, mais pourquoi je suis dans une telle situation ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Le Seigneur lui avait promis de régner, et voilà qu'il est au fond du gouffre, et injustement. Tout se passe comme si Dieu l'avait rejeté, comme si Dieu l'avait abandonné, comme si même Dieu avait renié sa promesse, comme si Dieu avait dit, écoute, sincèrement, j'ai changé d'avis, voilà, je suis passé à autre chose, écoute, excuse-moi, ça ne marchera pas entre nous, franchement, je n'ai pas envie d'accomplir la promesse, voilà, Tout se passe comme ça, tout se passe comme ça. Et il aurait très bien pu penser les choses comme ça, il aurait très bien pu se dire, mais le Seigneur m'a renié, le Seigneur m'a oublié. Était-ce le cas ? Était-ce le cas ? Genèse 39, 21, il est bien dit que l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Voilà que Joseph est en prison, injustement, mais le Seigneur était avec lui. Et même plus, le Seigneur a étendu sa bonté sur lui. Le Seigneur n'avait jamais abandonné Joseph. Il avait peut-être, lui, le sentiment d'avoir été abandonné, peut-être parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais le Seigneur était toujours avec lui. Alors, peut-être pas de la manière que Joseph aurait souhaité, mais le Seigneur était avec lui. Dans son épreuve, le Seigneur étendit sur lui sa bonté, au point même que le chef de la prison, il est écrit, plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est quelque chose d'incroyable. Ne croyons pas qu'un temps d'épreuve, c'est un temps où Dieu nous abandonne. N'assimilons pas le temps d'épreuve à un temps d'abandon. Dieu est avec nous dans l'épreuve. Amen. Dieu est avec nous dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, il étend aussi sur nous sa bonté, sa bénédiction et sa grâce. S'il est vrai que le Seigneur nous fait parfois passer par des temps difficiles, il est tout aussi vrai que jamais le Seigneur ne nous abandonne. Parfois, il est nécessaire que nous passions par des temps difficiles, mais jamais le Seigneur nous abandonne, parce qu'il est avec nous tous les jours. En tout temps, en toutes circonstances, il est avec nous. Il nous en a fait la promesse. Et la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous pouvons être sans crainte quand la terre est bouleversée,
que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est parce que Dieu est avec nous. Quels que soient les temps, les circonstances que nous vivons, les saisons, les déserts que nous avons à traverser, le Seigneur est avec nous. Il ne nous a pas oubliés. Il n'a pas oublié les plans, les projets qu'il a formés sur notre vie. Il ne nous oublie pas, notre nom est inscrit sur ses mains. Et c'est pour ça qu'il est pour nous un refuge et un appui. Parce que dans l'épreuve, il étend sur nous sa bonté. C'est pour ça qu'il est un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Nous pouvons marcher sans crainte ce soir. Nous pouvons marcher sans crainte dans le Seigneur, parce que le Seigneur est avec nous, parce qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas. Nos noms, ton nom, est gravé sur ses mains. Il ne peut pas t'oublier, il ne le peut pas. Ton nom est gravé sur ses mains. Et il a constamment en vue, devant lui, le plan glorieux qu'il va accomplir dans ta vie. C'est devant lui. Et il veut l'accomplir dans ta vie. Quel que soit le désert que tu traverses, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas et il ne t'oublie pas. Ne te fie pas à tes sensations, ne te fie pas à tes sentiments, ne te fie pas à tes perceptions, fie-toi à ce que Dieu dit. Le psaume 27, verset 10, la version Summer, nous dit que « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Si tes parents t'oublient, si tu as été oublié par tes parents, le Seigneur te recueille. Le Seigneur grave ton nom sur ses mains et il ne t'oublie jamais, jamais. Alors je vais conclure. Nous ne devons pas nous confier dans nos pensées. Nous ne devons pas nous confier dans notre ressenti. Trop souvent, nous faisons confiance à ce que nous ressentons. On dit « je ressens que le Seigneur n'est pas là, je n'entends pas sa voix » et on se décourage. Ne nous confions pas dans nos pensées ou notre ressenti, mais confions-nous dans la parole de Dieu qui nous dit ce soir que le Seigneur ne t'a pas abandonné, que le Seigneur ne t'a pas oublié, qu'il étend sur toi sa bonté au sein même de l'épreuve que tu es en train de vivre. Il étend sur toi sa main, comme Joseph, qui a été mis en faveur aux yeux du chef de la prison, qui ne regardait même pas ce que faisait Joseph. Le Seigneur est capable de te bénir. Son regard est sur nous. Il étend sur nous sa bonté. Dieu est proche de nous. Même s'il te semble lointain, Dieu est proche. Il nous parle, et je crois qu'il nous parle encore ce soir. Peut-être qu'il nous parle comme un murmure doux et léger. Soyons attentifs, tendons l'oreille, saisissons sa parole par la foi. Saisissons sa parole par la foi, ne la méprisons pas. Vous savez, le Seigneur a comparé le royaume de Dieu à un grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences, qui en apparence ressemble à quelque chose de très faible. Et parfois, c'est vrai, quand le Seigneur nous parle dans un murmure doux et léger, parfois on n'y prête même pas attention. Mais faisons attention à ce que le Seigneur dit, parce que le Seigneur ne parle jamais en vain. Et ne nous agitons pas, restons dans la paix. Dans l'attente, restons dans le calme, restons dans la confiance. Parce qu'il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous pouvons être dans le calme et la confiance, même dans un temps difficile, parce que nous savons que le Seigneur entend nos prières, que le Seigneur agit, et que le Seigneur ne sommeille ni ne dort, parce qu'il veille constamment sur nous, sur nos enfants, dans nos situations. Alors, même si Dieu te semble muet, même si Dieu ne semble plus agir, reste dans le calme, reste dans la paix, parce que Dieu t'entend et Dieu agit. Continue le combat, continue de prier, ne te relâche pas. Peut-être que tu t'es relâché, peut-être que tu as abandonné en te disant « ça ne vaut plus la peine, je suis fatigué, je suis découragé ». Reprends le combat ce soir, reprends le combat. Décide maintenant de croire ce que le Seigneur dit. Décide de croire que le Seigneur entend ta prière et qu'il l'exauce, que ta prière monte vers lui comme l'encens, comme un parfum de bonne odeur, qu'il agrée. Et crois qu'en retour, il étend sa main et il bénit. Le Seigneur a dit, et je vais terminer avec ça, « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Si tu crois sans avoir vu, tu es heureux, parce que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ce que tu croyais impossible, Dieu va le rendre possible. Et tu pleureras, mais
pas de tristesse, de joie. Quand j'ai dit à mes parents, après, quand je suis revenu de ce camp, que j'avais donné mon cœur au Seigneur, j'ai vu des larmes de joie. J'ai vu des larmes de joie parce que je revenais de loin. Quand je l'ai dit, papa, tu sais, là-bas, je me suis converti à Jésus, j'ai donné mon cœur au Seigneur, l'émotion était là. Bon, chez nous, les hommes ne pleurent pas. J'ai déduit qu'il y avait des larmes. Elles étaient intérieures, mais elles étaient là en tout cas. Le Seigneur change nos larmes de tristesse en larmes de joie. Amen. Alors, persévérons dans le combat. Le Seigneur est avec nous, il ne nous oublie pas. Il est avec nous, il marche devant nous. Faisons-lui confiance. Amen. Et gardons la foi.